Gloire à Jésus. Qui sont là déjà connectés, shalom, shalom, nous vous attendons. Voilà, soyez connectés. Gloire à Jésus. Alors, nous vous attendons, nous vous attendons, nous vous attendons. Nous sommes déjà connectés. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Voilà, donc je suis en train d'inviter déjà les gens et tout. Et si le prophète peut m'accorder encore quelques minutes pour inviter les gens et lui-même aussi pour qu'il prenne le temps d'inviter aussi des gens. Voilà. Oui, donc partageons. Invitez les gens dans vos groupes. Faites-leur comprendre que nous sommes déjà en direct. Donc, nous avons encore quelques minutes avant de commencer. Nous sommes à 7. Et je suis en train de partager. Hein? Donc, partager. Je suis en train de partager le direct. Donc, partagez avec nous. C'est direct de ce soir. Nous sommes déjà là. Que le Seigneur soit loué. On est là. Merci déjà, homme de Dieu. Donc, je vous laisse le temps de partager, prophète Samuel, de partager, d'inviter, partager dans vos groupes, partager dans nos pages, de taguer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Taguer les amis, écrivez leur nom s'il vous plaît. Envoyez dans messagerie, dans le groupe et pour leur faire comprendre que nous sommes déjà connectés. Nous sommes en direct ce soir. Oui, on est là. Yada Gosalista. Partagez pour nous. Nous sommes déjà en ligne, nous sommes connectés, Merci pour tous ceux-là qui sont là connectés ce soir. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour le programme de ce soir. Partagez pour nous, hein. Donc, dites à vos contacts, à vos amis que nous sommes déjà en direct par la grâce du Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni, soit loué pour les programmes de ce soir. Lui qui nous a prêté vie, lui qui nous a accordé sa grâce d'être là ce soir parmi vous. Nous voulons lui rendre tout l'honneur, toute la gloire pour le programme de ce soir. Si ce n'était pas Dieu, nous ne pouvons pas être là. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir. Que nous soyons là ce soir. Et vie de multiples programmes de l'homme de Dieu, nous n'avons pas voulu reporter ces programmes. Et voilà pourquoi nous sommes là encore ce soir. Nous sommes là encore ce soir. Alors, si vous êtes là, saluez-nous, dites-nous quelque chose. Et puis, on va commencer. On va démarrer. Si vous êtes là, faites-nous signe, on va démarrer. Si vous êtes là, saluez-nous. Voilà, saluez-nous, dites quelque chose. Et puis, on va démarrer ce soir. On va démarrer ce soir. Est-ce que le prophète Samuel est prêt? Est-ce qu'il a déjà pris le temps de partager? Si tu es prêt, prophète Samuel, dites-moi, faites signe. On va commencer. Est-ce que le prophète Samuel, si vous êtes là, on va commencer pour gagner. On va démarrer. Prophète, Shalom, 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 Maman Nadine. voilà, être là. Est-ce que vous avez d'envoyer l'invitation aussi, de dire à vos contacts que tu es là déjà? Parce que nous voulons vous mon fils qui accorder. est en train de faire ça. Ok, nous voulons vous accorder un peu ce temps pour que vous partagez sur la page, envoyez chez les amis, les contacts Mais pour sur leur la signer. page, j'arrive. Voilà. Il est en train de partager. Gloire à Dieu. Et puis on va démarrer. Sorry, on va démarrer.
Non, moi, je suis aussi obligée de partager, d'envoyer dans le groupe. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Donc, si vous pouvez nous accorder quelques minutes pour ceux-là qui sont là avec nous, ils peuvent aussi partager. Mhm. Excusez-moi pour la voix. Je suis en train de partager. Sinon, sentez-vous à l'aise, prophète. Ah, Nous partageons juste la vidéo pour leur dire que nous sommes déjà en ligne. alléluia. Nous bénissons ton nom, puissant guerrier, Oui, alléluia. Maître du Gloire à Dieu. ciel et de la terre, Créateur de toutes Amen. choses. Toi qui sondes le cœur et le rein, La tu connais gloire le à Dieu. besoin de chacun de nous, Seigneur de gloire. Merci, Tu as Jésus. été avant toute chose, Seigneur. Yes. Tu demeures après que tout sera passé. Alléluia. Tu as lancé un défi en disant, venez à Mm, moi, vous tous qui êtes fatigués mm, et chargés, mm. je vous donnerai du repos. Yes. Nous répondons à ces défis ce soir. Mm, Nous venons au pied de la croix, mm. déposer nos fardeaux, déposer nos inquiétudes. Seigneur, Alléluia. parle-nous, délivre ton Parle-nous, peuple. Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de toi, le Dieu Besoin véritable. de toi. Ton nom soit Dans un glorifié ce monde soir. perdu, dans un monde malade, Mm, nous avons soif mm, de toi, Seigneur. Va dans chaque famille, mm. va dans chaque Alléluia. maison, va faire un tour dans Mm. les hôpitaux, en prison. Seigneur de Alléluia. gloire, partout il y a la douleur, la souffrance, le désespoir, l'angoisse. Yes. Le Mm. monde a besoin de toi, la lumière de vie. Besoin de toi. Gloire à Viens au Jésus. milieu de ton peuple, Seigneur. Nous recommandons ce live entre tes mains. Amen. Viens t'exprimer à travers de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Père. Praise the Lord. Praise Gloire the à Lord. Dieu. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci pour la prière. Nous rendons gloire à Dieu et nous laissons que le Saint-Esprit prenne contrôle. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, d'un sujet très, très important, comme nous l'avons titulé, le combat spirituel. Est-ce que c'est une réalité spirituelle, vraiment? C'est une question que vous allez nous répondre ce soir. Parce que certaines personnes croient au combat spirituel, à la réalité du combat spirituel, mais certaines disent le contraire. Mais nous voulons quand même, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, que vous essayez de nous expliquer avec l'heure que nous allons partager ensemble, les petites heures que nous allons partager ces moments ensemble. D'abord, merci beaucoup, prophète, d'accepter notre invitation. Plein d'activités, plein de choses à faire, mais vous avez pu quand même répondre à cette invitation. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci vraiment. Nous sommes très touchés pour cet honneur. C'est un privilège aussi. C'est un privilège aussi c'est un privilège de pouvoir aussi partager avec vous. Le problème est que je crois sur le temps, les distances et les circonstances, mais on est quand même accessible. Et puis, ça fait beaucoup d'années, hein? Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Pour certaines personnes, je connais les prophètes personnellement aussi, donc voilà, ça fait beaucoup d'années. Nous disons merci à Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de souvenirs quand même. Que Dieu soit loué. Ben ouais. Mais après que le rideau sera fermé sur le live, il faut me rappeler pour qu'on discute encore parce que tu m'as rappelé des noms que j'avais déjà oubliés. Exactement. Ouais, je me suis posé la question, mais c'est qui au fait? Alors si quelqu'un peut connaître ça, c'est quelqu'un qui... Voilà, donc c'est bien, c'est bien. On va parler après ce moment. Oui, gloire à Dieu. Shalom. En tout cas, nous voulons parler du combat spirituel. Dans le réseau social, pour ceux qui vous connaissent déjà, ou pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, je mérite d'abord vous inviter déjà à aller sur la page du prophète Samuel Panzou et vous allez retrouver beaucoup de ces enseignements sur le combat spirituel. Il parle beaucoup du combat spirituel et allez-y, contactez, consultez la page. Il a la chaîne YouTube. Allez-y, vous allez voir beaucoup
des enseignements qui parlent du combat spirituel vraiment en détail, hein, en détail. Donc, allez-y déjà. Mais aujourd'hui, nous voulons parler en quelques mots du combat spirituel. Pour commencer d'abord, nous voulons savoir, en fait, c'est quoi le combat spirituel, en fait? Si cela existe, bien sûr, c'est quoi, en fait? C'est quoi le combat spirituel? J'ai souvent dit ceci, Maman Nadine. Merci, comme nous avons déjà salué nos frères et sœurs qui sont en train de nous accompagner. Mauvaise définition donne une mauvaise interprétation. Mauvaise interprétation donne une mauvaise application. Donc, il faut d'abord avoir une bonne définition de quelque chose pour bien l'interpréter. Il faut bien interpréter quelque chose pour bien l'appliquer dans sa vie. Exactement. Quand on dit déjà combat, cela veut dire qu'on est en train de se battre. Le combat spirituel, en un mot, c'est une réalité spirituelle qu'on ne peut pas ignorer. Si quelqu'un ignore le combat spirituel, cela veut dire qu'il est en train d'ignorer que les démons n'existent pas. Le combat spirituel est une réalité spirituelle. Et moi, je vais encore plus loin. Le combat spirituel n'est pas seulement une réalité spirituelle, c'est une réalité spirituelle et physique. Ok. Parce que, voilà, le combat spirituel, c'est une réalité spirituelle et physique. Voilà. Parce que les attaques sont spirituelles, mais les conséquences sont physiques. D'accord. Lorsque les démons vous attaquent spirituellement, mais vous tombez malade physiquement. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas seulement une réalité spirituelle, mais il est aussi une réalité physique. Ça, c'est vrai. Donc, c'est vraiment une réalité, non pas seulement physique, mais c'est aussi une réalité, c'est pas seulement une réalité spirituelle, mais c'est aussi une réalité physique. Parce que lorsque le diable nous attaque, il est fait spirituellement, mais leurs manifestations sont physiques. Les conséquences. Les conséquences. Ok, gloire à Dieu. Les conséquences. Voilà. Mais, en fait, nous voulons en fait savoir aussi une chose. Comme vous avez dit, si ça existe, bien sûr, si oui, vous avez déjà que ça existe, alors comment reconnaître cela alors? Comment reconnaître que nous sommes dans le combat spirituel, que nous sommes en train de vivre dans le combat spirituel? C'est très simple. Si vous mettez le soleil, ou vous mettez le jour et la nuit, ces deux choses, c'est très difficile de le mettre ensemble. D'accord. Les jours et la nuit ne se mettent jamais ensemble. Les démons et les anges ne peuvent pas cohabiter. Dieu et Satan ne peuvent pas cohabiter. Nous reconnaissons que le combat spirituel existe dans cette réalité simple. Il y a le bien, il y a le mal. Donc, il y a le bien, il y a le mal. C'est là où on reconnaît, parce que s'il y a le combat spirituel, c'est parce qu'il y a Satan. Comment on le reconnaît? On le reconnaît à travers le bien et le mal. Le mal, c'est ça qui est de Satan. Le bien, c'est ce qui est de Dieu. Donc, c'est très simple de comprendre comment on peut reconnaître le combat spirituel. On reconnaît le combat spirituel, on reconnaît qu'il y a beaucoup de maladies, on reconnaît qu'il y a beaucoup de divorces, on reconnaît qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas bien, qui prouvent que le combat spirituel est réel. Au-delà de ça, combien de fois les gens n'ont pas été peut-être face à face avec les réalités spirituelles palpables. Par exemple, tu vas vraiment, tu déposes ton dossier avec tout le monde, mais ton dossier a disparu. Comment tu peux ne pas comprendre qu'il y a un combat spirituel sérieux? Vous déposez, vous tous, a disparu. Comment quelqu'un peut dormir, il rêve qu'il était en train de manger quelque chose, voilà, il se réveille, il a le ventre plein. Donc, le combat spirituel, c'est une réalité. Donc, on le reconnaît à travers les difficultés que nous affrontons, à travers les difficultés que nous vivons. C'est là où on reconnaît que le combat spirituel est réel. Et puis, c'est simple. Le Seigneur a reconnu les démons. Comment nous, on peut nier les démons? Ok. Jésus-Christ a reconnu l'existence des démons. Alors, qui est le pasteur ou le prophète qui peut nier l'existence des démons? Oui, mais c'est ça, en fait, la question. Voilà pourquoi nous voulons parler avec vous, parce que il y a des hommes de Dieu qui nient, qui parlent, même qui disent que lorsqu'on est en Christ, on est devenu de nouvelles créatures. Alors, toutes ces choses-là sont devenues anciennes. On n'a plus le droit de parler du combat spirituel. Vous voyez un peu?
Donc, il y a certaines personnes qui ignorent cette réalité, si on peut dire ça comme ça, et qui ne veulent pas croire à ces choses. Tant qu'on est en Christ, on ne peut plus subir des choses, de telles choses. Alors, moi, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez, quel rapport a-t-il avec un chrétien, avec le combat spirituel? Est-ce qu'un chrétien né de nouveau a droit ou il a accès à vivre dans ces choses que vous venez de mentionner, ou c'est seulement pour des gens qui sont encore ignorants? Bon, le combat spirituel, c'est un peu généralisé. Hein. Le combat spirituel est dans tout le sens pour dire que tout le monde peut affronter le combat spirituel. Là, c'est une autre question. La question de dire que, par exemple, est-ce que le combat spirituel existe? Il existe bel et bien. Moi, je vais plus loin parce que notre thème, parce que j'aime beaucoup la précision. Notre thème, oui, c'est que est-ce que le combat spirituel, c'est une réalité spirituelle? Moi, je dis oui. Oui. Au-delà voilà. de réalité spirituelle, c'est un combat même physique. Parce exactement. Que quand un sorcier prend une poupée, il cite ton nom, il pique avec les couilles dans ton cou, et toi, de l'autre côté, tu commences à avoir mal au cou, cela veut dire que les conséquences ne sont plus spirituelles, mais sont physiques. Donc, exactement, le combat spirituel n'est pas seulement spirituel, mais il est physique. Alors, là maintenant, dans une autre dimension, c'est très... Quand beaucoup de pasteurs peuvent dire qu'on est en crise, ces nouvelles créatures, nous ne pouvons plus être attaqués ni possédés par le démon et tout ça. Vous devez savoir que l'apôtre Paul a bien expliqué, qui a écrit presque la moitié de l'Ancien Testament. Je vais être bref dans mes questions pour vous permettre de poser plus de questions. Oui, et puis permettre aussi au public, déjà par rapport à ce que vous dites, de préparer aussi leurs questions, parce que vous devez aussi préparer à répondre à leurs questions. Oui. Alors, je dois répondre à cette question simplement. Un chrétien peut être possédé ou pas? Oui, un chrétien peut être possédé. Donc, je peux le prouver. Un chrétien peut être... D'ailleurs, un chrétien n'est pas seulement qu'un chrétien peut être possédé. Un chrétien vit permanent dans le combat spirituel. Un chrétien vit permanent, 24 sur 24 dans le combat spirituel. Vous m'avez déjà précédé par une autre question. Voilà. Dans l'église primitive, la preuve, vous connaissez le couple d'Ananie et Saphira. Le couple d'Ananie et Saphira ont été possédés par le démon. Le couple était né de nouveau. Le couple vivait l'impact de la nouvelle naissance. Mais Pierre a dit quoi? Anania, pourquoi Satan a pris votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Exactement. Le chrétien peut être possédé, un chrétien, être possédé, c'est déjà une réalité, et vivre le combat spirituel, c'est le quotidien d'un chrétien. Un enfant de Dieu vit au quotidien dans un combat permanent. Parce que le Seigneur a dit ceci. Le monde entier, la Bible dit le monde entier sous la puissance du malin. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient. Pierre a dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable ne cherche pas les païens. Le diable ne cherche pas les païens. Satan cherche les chrétiens. C'est nous qui sommes dans le vrai combat spirituel. Ce n'est même pas les païens. Parce que le diable n'a pas de problème avec le païen. Le diable a des problèmes avec Nadine. Le diable a le problème avec Samuel. Parce que c'est moi qui suis son rival. C'est moi qui suis le représentant du Seigneur Jésus sur la terre. Donc, le diable n'a rien à voir avec le païen. Les païens sont déjà dans son cas, dans son camp. Il vit déjà sous l'autorité de Satan, mais le diable a affaire avec Nadine. Et puis, le diable n'a pas affaire avec le chrétien. Le diable a beaucoup à faire avec le vrai chrétien. Le vrai chrétien qui veut marcher en esprit et en vérité. Une simple chose. Il y avait aux États-Unis un riche homme d'affaires. Il avait un esclave. Et l'esclave priait beaucoup. L'esclave et le patron un jour lui dit, mais toi tu pries beaucoup, puis ton Dieu là ne te répond pas. Moi je ne prie pas, mais j'ai beaucoup d'argent. Et l'esclave n'avait pas comment répondre à cet homme riche. Un jour ils sont partis à la chasse. L'homme riche a vu des oiseaux fuir et puis il a tiré avec son fusil. Beaucoup d'oiseaux sont tombés. Et les oiseaux, beaucoup étaient morts directement. Il y avait des oiseaux qui étaient à terre, mais qui n'étaient pas morts. Et j'ai essayé de fuir. Et l'esclave a eu le réflexe, il dit, ça c'est l'enseignement que je vais donner à mon patron.
L'esclave a ignoré les oiseaux qui étaient vivants. Il a commencé à ramasser les oiseaux qui étaient morts. Et le patron dit non, 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 non. Il faut aller attraper ceux qui sont vivants parce que ceux qui sont morts, il ne faut pas les s'occuper. Attrape ceux qui sont vivants pour les tuer. Et il dit, patron, voyez les oiseaux qui sont morts, c'est vous. Wow. Les oiseaux qui sont vivants. Donc, Satan n'a rien à voir avec vous. Parce que toi, vous êtes mort, mais moi, je suis vivant. Wow. C'est pourquoi le diable m'attaque. Donc, le diable attaque ceux qui sont de vrais chrétiens. Disons ça comme ça. Ceux qui sont de vrais chrétiens, le diable les attaque. Et ceux qui sont dans les mondes, le diable n'a pas le temps à perdre pour leur attaquer parce qu'il les appartient. Il les accompagne. Il les accompagne. Hein? Il y a notre frère Emenkano, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime respecter les autres. Il y a quelqu'un, notre frère Emenkano, c'est un jeune frère, mais qui a dit quoi? Si vous ne croisez pas les diables sur votre chemin, c'est la musique qu'il fait route avec vous. Exactement. Gloire à Dieu, et nous allons évoluer, comme je l'ai dit, préparez vos questions parce que le prophète est là pour répondre à vos préoccupations aussi. Parce que c'est vraiment un sujet dont beaucoup de chrétiens se posent souvent des questions parce que nous écoutons de gauche à droite et du coup, des fois, ça nous dit, ah, moi je suis chrétien, ça c'est pas normal, ça c'est normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. En fait, directement, je peux poser aussi la question de savoir à quel moment devons-nous comprendre que nous sommes attaqués? C'est simple, maman. Lorsque le corps est bien, tu n'as pas besoin de te plaindre. Lorsque ton corps est bien, tu as bonne santé, pourquoi tu vas dire que tu as mal à la tête? Si tu es bien, tu n'as pas à te plaindre que j'ai mal au ventre. On se plaint, on comprend directement, on est attaqué. J'étais bien avec ma femme et du coup, sans rien, on commence à se chamailler pour rien. On comprend directement, il y a un esprit qui veut nous séparer, qui veut créer la division dans le foyer. Lorsque je comprends que mon fils qui était très soumis, et du jour au lendemain, mon fils bascule dans l'insolence, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, ce sont des signaux qui nous prouvent que non, là, je crois que ça ne va pas. Avant, je dormais calmement, ou mes enfants dormaient calmement. Maintenant, là, chaque fois quand les enfants dorment, et la nuit, oh maman, 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 j'ai vu quelqu'un. Donc vous comprenez que nous, la maison est attaquée. Parce que vous allez vous dire que non, oh, mais mon fils, il dort calmement. Ils n'ont pas de problème. Mais depuis quand maintenant l'enfant commence à faire des cris la nuit? Donc on comprend quand est-ce qu'on est attaqué. Lorsqu'on comprend qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous. Il y a des choses qui ne vont pas. Et puis surtout, il ne faut jamais ignorer les symptômes des démons, les symptômes des attaques. Il ne faut jamais ignorer. Ce sont des symptômes. Quand vous avez une famille où il y a la paix, et du jour au lendemain, vous voyez que la paix n'est plus. Vous devez vous poser la question, quel est l'esprit qui est entré dans la famille? Pour ne pas aller plus loin, quoi. Non, mais vous pouvez parler du symptôme, parce que les gens ne suivent pas. Ils ont besoin d'écouter ces choses. Oui. Ok, très important. Les symptômes, c'est lorsque, comme j'avais dit, si mon corps est bien portant, je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin. Je n'ai pas besoin de prendre le médicament. Mais lorsque je comprends que non, je sens un peu mal à la tête ou je sens un peu maux de ventre, c'est là où je cherche le médicament. Donc, les symptômes aussi des attaques, il y a multiples symptômes. Par exemple, comme je suis en train de dire, tu fais un business qui marche bien. Voilà, tu vas acheter en Chine, tu viens en Hollande et tu donnes aux gens, ils achètent, ils te ramènent l'argent et du jour au lendemain, tu ramènes les affaires en Chine et tu donnes aux clients, les clients ne veulent plus remettre l'argent. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où on comprend que non, il y a un blocage, il y a une situation qui ne va pas. Donc, c'est là où je comprends que le diable est en train d'attaquer ma maison. Ou soit, par exemple, tu étais très amoureux de ton mari, et du jour au lendemain, tu commences à remarquer les défauts de ton mari. Tu commences à remarquer que non, il est chauve. Avant, la calvitie, là, ne te disait rien. Maintenant, tu dis non, Azan a sougité. Tu dis non. Donc, tu comprends que ce sont des symptômes. Ça peut être des choses, mais ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes que le diable est déjà là. Parce que tu vas commencer à dire non, le nez de mon mari est un peu gros. Demain, ça ne sera plus le nez. Demain, ça sera qu'il ne parle pas bien le français. Demain, ça sera… Donc, ce sont ces symptômes qui prouvent que non, le diable est déjà dans le parage. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention à des petites choses, des petits signaux
qui peuvent déjà nous atteindre, qui prouvent que le diable est déjà. Si vous ignorez déjà ces signaux, comme si, voilà, il n'y a rien, demain, vous allez vous retrouver que vous commencez à vous battre dans la famille, entre l'homme et la femme, ce qui n'était pas le cas. Je parle d'abord de la famille. Je veux parler d'une personne seule. Oui, oui, voilà, vas-y, papa. Seule, dont la vie va très bien, il fait ses études très bien, il projette sa vie, et du jour au lendemain, il n'a plus envie de progresser. Il dit, je reste à la maison. Donc, tu comprends que ça, c'est un esprit de Satan. Parce que comment quelqu'un qui était lancé à projeter sa vie dans l'avenir, et puis du jour au lendemain, il dit, je ne veux plus rien, je reste à la maison. Il y a plein de choses hein, où je peux épingler pour dire que comment on peut reconnaître qu'on est attaqué. On est attaqué lorsque les choses ne vont plus bien. Lorsque tu comprends que les choses ne vont plus bien, ta santé ne va plus bien, tes enfants à la maison ne vont plus bien, ta relation avec ta femme ou ton mari ne va plus bien, les ministères qui allaient bien, les ministères ne va plus bien. Les gens écoutaient bien tes messages, ils aimaient tes messages. Aujourd'hui, les gens Donc, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le diable est déjà dans votre vie, il est déjà en action parce que la volonté de Dieu est que Nadine prospère à tous égards et qu'elle soit en bonne santé, qu'on prospère l'état de son âme. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix, de bonheur et non pas de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand je vois que ces choses-là commencent à devenir compliquées pour moi, je comprends que le diable est là. N'ignorons pas le diable. Chaque fois que vous écoutez un pasteur vous dire que le combat spirituel là est faux, tournez le regard, ne suivez plus ce pasteur. Ou soit il est sorcier, ou soit c'est un pasteur bandit, il veut endormir les gens. Attention, le combat spirituel, comment nous on peut ignorer quelque chose que Jésus a reconnu? Est-ce que prophète, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est obligatoirement tout est lié aux démons? Tout ce que nous subissons dans la vie, tout ce qui nous arrive, est-ce que c'est toutes ces choses sont liées aux démons, sont liées aux attaques, sont liées aux attaques, au combat spirituel? Tout n'est pas lié au combat, tout n'est pas lié aux démons, mais il faut savoir que là, tu n'as pas besoin d'appeler les mouches. Donc, tout malheur ne vient pas de Satan. Mais là où il y a le malheur, le diable va toujours en profiter. Donc là où il y a une mauvaise odeur, vous n'avez pas besoin d'appeler les mouches. Les mouches vont venir par elles-mêmes. Il y a des situations qui sont causées par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes la base de notre malheur. Pour dire que, voilà, tu es une femme mariée et tu veux avoir des relations extra-conjugales. Demain, ton mari découvre que tu as couché avec un autre et ton mari décide de se séparer avec toi. Tu ne peux pas dire directement que non, c'est le démon qui a pris mon mariage. Ça, il y a une conséquence directe de ton action. Il y a une conséquence directe. Parler de démons ne veut pas dire que nous sommes exempts de nos responsabilités. Il ne faut pas donner tout aux démons. Non. Voilà. Il ne faut pas donner tout aux démons. Mais nous devons savoir que la base de tout mal, c'est les démons. Même toi qui es une femme mariée qui veut aller avec un autre homme, cela veut dire qu'il y a un démon qui est venu te visiter, tu n'as pas tenu compte et tu es parti là-bas. Voilà, et voilà, le démon est passé peut-être par ta faiblesse, il a gâté ton mariage. Mais tout malheur ne vient pas de Satan. Il y a des malheurs que nous causons nous-mêmes par notre propre comportement. Par exemple, je vous donne un exemple. Saoul. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits malins qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de Satan? Comment, papa? Expliquez les enfants de Dieu pour que qui ne suivent pas. Il y a des esprits aussi mauvais qui ne viennent pas de Satan, mais qui viennent de Dieu. Saoul n'a pas été possédé par un esprit démoniaque. Saoul a été possédé par un esprit méchant qui est venu faire le service de Dieu dans la vie de Saoul. Parce que la Bible dit que Saoul était animé d'un esprit méchant venant de l'Éternel. C'était la faute de Saoul. Donc, le diable n'avait rien à voir avec la chute de Saoul. Le problème de Saoul, c'était son orgueil. La chute de Saoul, c'était son orgueil. Du fait de ne pas s'attacher beaucoup à Dieu, il est tombé et qui l'a frappé? C'est Dieu qui l'a frappé. La chute de Saoul n'avait rien à voir avec Satan.
Saoul était possédé, c'était sa propre faute. Et Satan n'a jamais possédé Saoul. La Bible dit, l'esprit méchant venant de l'Éternel a possédé Saoul. Est-ce que vous ne savez pas que aujourd'hui, il y a des gens qui provoquent eux-mêmes aussi leur possession? Et je crois que beaucoup de chrétiens doivent savoir qu'il n'y a pas que aussi Satan qui peut envoyer un esprit méchant, mais Dieu aussi a des esprits méchants qu'il peut envoyer. Ok. Mais maintenant, la différence entre les deux, c'est que Dieu a envoyé et c'est que Satan. La différence entre les deux, comme vous avez dit, est-ce que toute chute vient de Satan, tout problème? Il y a des problèmes qui ne viennent pas de Satan. La Bible dit, par exemple, que celui qui sème le vent moissonne quoi là? La tempête. Donc, il faut que nous prenions sur nos responsabilités. Si vous semez, toujours vous semez la haine envers les autres. Si les autres aussi commencent à vous haïr. Donc, ne dites pas que c'est les démons qui ont fait ça, c'est vous-même. La différence entre l'homme possédé par le diable et l'homme possédé par l'esprit méchant venant de Satan, je préfère encore celui qui est possédé par Satan. Parce que celui qui est possédé par Dieu est très dangereux. Oui, parce que celui qui est possédé par Dieu, personne ne peut le délivrer. Wow. Parce que la plupart de gens qui sont possédés par Dieu, si vous essayez de les délivrer, ils vont vous tuer. Parce que Saoul a plusieurs fois essayé de tuer David. On a beaucoup de chrétiens qui sont possédés par Dieu et qui essaient de tuer des ministères. Parce que ces gens-là ont des problèmes avec Dieu. Aucun pasteur ne peut les délivrer. Aucun apôtre, aucun prophète ne peut les délivrer. Il n'y a que lui, il doit sa délivrance à lui dépend seulement de sa relation avec Dieu. Il doit arranger avec Dieu. Il doit renoncer seulement au péché. Aucune délivrance ne peut marcher. Et si vous insistez de délivrer une telle personne, cette personne peut risquer de vous tuer. David était plus en danger devant Saoul plutôt que devant Goliath. Parce que Goliath n'avait jamais tiré sur David. Mais Saoul a tiré sur David plusieurs fois. La personne qui est tombée entre les mains du Seigneur, qui est possédée par l'esprit méchant venant de Dieu, la Bible déclare, quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui est puni par Dieu, aucun pasteur ne peut ouvrir. Aucun pasteur. Ok. Ouais. Il n'y a pas de délivrance. La seule délivrance de cette personne, c'est sa repentance sincère envers Dieu, ou qu'il vienne vraiment vers l'homme de Dieu et de confesser vraiment sincèrement son péché. Et c'est ainsi que sa délivrance pourra être totale. Et la personne qui est possédée par Satan, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est plus abordable, parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc facilement, on peut aider, passer à la délivrance à une personne qui est possédée par le diable, même s'il était fautif, mais il suffit de reconnaître que moi, j'ai volé de l'argent de quelqu'un, et voilà, cette personne a fait des gris-gris. Aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu. Donc, cette personne, une fois qu'il confesse son péché, il a droit au pardon et sa délivrance peut être aussi totale. Donc, nous continuons à insister pour dire que, bien-aimés, envoyez-nous vos questions parce que nous voulons avancer avec des questions. Je ne sais pas si vous nous suivez. Il y a aussi, Maman Dani, je profite pendant que vous demandez des questions. L'apôtre Paul dit, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, la réalité, l'apôtre Paul dit, j'ai formé des projets de venir vers vous, moi Paul, une ou deux fois, mais Satan m'en a empêché. Paul dit que Satan m'a empêché de voyager. Alors, comment on peut nier l'existence des démons? Comment on peut nier qu'un enfant de Dieu peut être sous l'emprise de Satan? Un enfant de Dieu qui marche de la crainte de Dieu comme Paul, mais dans un combat spirituel, Satan a réussi à faire échouer 2 fois le voyage de Paul. Mais Paul n'était pas dans le péché. Donc, si je comprends aussi très bien, vous dites, parce que vous avez dit affirmation de Paul, un enfant de Dieu, un apôtre très puissant et fort, ou même. Donc, c'est fort et possible. En fait, le combat spirituel, si je veux bien comprendre, ou bien par rapport à toutes les explications que tu viens de donner, il n'est pas question que vous soyez dans un état de faiblesse pour que le diable vous attaque, mais c'est quelque chose de comme vous l'avez dit, on le vit chaque jour en étant un enfant de Dieu. Nous sommes dans le combat, en fait. Il n'est pas question que vous êtes faible. Voilà pourquoi l'ennemi est venu vous attaquer, ou vous êtes allé dans le péché, ou explique un peu ces choses aussi. C'est ça. Là, par exemple, comment peut-on savoir
si nous sommes possédés par Dieu? Oui, Est-ce que voilà. les symptômes sont pareils avec celui qui est possédé et Par par le le diable. diable? Voilà. Alors, Ah, OK. Il y a maintenant beaucoup de choses là, on peut partager. Je voudrais d'abord revenir à votre question. La première personne qui est morte sur la hum. terre, quel péché avait-il fait? Ah ben, Maman rien du journaliste. tout. Rien du La tout. première personne, ces messages, ça fait plus de 20 ans que je prêche ça. Le premier tombeau de l'histoire, c'est le tombeau d'un saint. C'est Ok. le tombeau de l'homme agréé par Dieu. Le premier tombeau de l'histoire. C'est ça, Abel. C'est le premier tombeau de l'histoire. Et pourtant, c'est Hum, l'homme saint. C'est l'homme que Dieu a agréé. C'est le premier qui est mort. hum. Notre vie, c'est une vie de combat. Alors, il y a une différence que je voudrais donner. Il y a une différence entre le combat spirituel, hein, combattre spirituel, le combat spirituel et être possédé. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ok, Je suis dans le voilà, c'est combat ça. spirituel, je suis dans le combat Oui. spirituel, mais je ne suis pas obligatoirement possédé. Hein, ça aussi, c'est quelque Ok, chose que les chrétiens doivent faire la différence. On d'accord. est tous dans le combat spirituel, mais on n'est pas tous possédés. Non. Paul était dans un combat spirituel. Vous allez voir que beaucoup de vrais enfants de Dieu, ils ont les choses difficilement. Ils doivent combattre pour arracher quelque chose. Job, à son époque, était l'homme le plus éminent et Intègre. le plus Mhm, juste, intègre. Ça, ce n'est pas l'homme qui le dit, hein. C'est Dieu qui dit ça. mhm, Mais c'est l'homme qui a mhm. subi le pire des châtiments, pardon, par rapport à tous. Quel péché Job a fait? Rien. Rien du tout. D'ailleurs, c'était un défi entre Dieu et Satan. Donc, Mhm. le combat, là, on peut parler de Job. Pour Job, c'était un combat spirituel. Parce que Job n'était pas possédé. Job n'était pas possédé. Job avait subi une attaque. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie de Job, c'est un combat spirituel. Parce que Job n'était pas possédé. Dieu a autorisé que Satan puisse attaquer Job. Dieu avait autorisé. L'apôtre Paul dit, j'ai prié à Dieu 3 fois. 3 fois, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Voire même, Dieu a permis à un ange de Satan de me déranger pour ne pas m'enorgueillir. Ça, c'est ce qu'on appelle les combats spirituels. Donc, Mhm. on est en combat. Le diable nous attaque, nous contre-attaquons. C'est pourquoi nous, à la montagne de la prière, depuis presque maintenant 6-7 ans, nous sommes en train de parler de retour à l'expéditeur, de prières d'étranglement, ces prières qui ont révolutionné la mentalité de beaucoup de chrétiens. On a posé cette doctrine des amis ennemis. On a révolutionné quand même le monde chrétien pour dire que, écoute, nous devons nous révolutionner et prendre des armes de guerre. Donc, Job était dans un combat spirituel. Il n'était pas possédé. Paul était dans un combat spirituel. Je suis moi aussi dans un combat spirituel. Toi aussi, tu es peut-être dans un combat spirituel. Pourquoi? Parce que le diable, je vais voyager à Rome pour aller prêcher l'évangile. Le diable crée des circonstances. Il a réussi à ne pas me faire voyager. Mais il ne m'a pas possédé. Le diable peut réussir à faire échouer un projet, mais cela ne veut pas dire qu'il a possédé ma vie. Comment? Non, Ok. c'est ça le combat spirituel. Mais on a des gens qui sont possédés. Quand quelqu'un est possédé, il y a des gens qui sont possédés, mais il y a aussi des fils de diable. Il y a des fils de diable, Wow. il y a Wow. aussi, voilà, il y a des fils de diable, il y a aussi des démons en chair. Donc ça, c'est la différence que nous devons faire. L'homme de Gadara était possédé. La femme courbée pendant 18 ans était possédée. Était Quelqu'un qui est possédé. possédé, Amen. c'est quelqu'un le diable a pris d'assaut et il a pris le contrôle de son âme, son esprit. Il contrôle cette personne. Cette personne n'a plus le pouvoir sur sa vie. C'est le diable qui domine la vie de cette personne. Donc cette personne, elle est possédée. Elle est possédée parce que le diable l'a habité et puis le diable prend contrôle de sa vie. Le diable le conduit où il veut. Il est dans la position, par exemple, l'autre était courbé pendant 18 ans, l'autre était caché au cimetière. Donc il n'a plus le contrôle de sa vie. Mais Judas ne peut pas dire qu'il est possédé. Caïn ne peut Oh. pas dire qu'il est possédé. Ok. Caïn, c'est un esprit de diable ou soit fils de diable. Ça, c'est un langage de Jésus. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes des fils de diable. Donc, parmi nous, il y a des gens qui sont possédés. Il y a des fils du diable.
Et il y a aussi des démons en chair, des esprits humains. Donc, des gens qui ont prêté leur corps à Satan afin de détruire les autres. Quelqu'un comme Judas, il ne peut pas dire que je suis possédé. Non, Judas, il a donné son accord à Satan pour vendre Jésus. Caïn ne peut pas dire que oh, le diable m'a possédé. Non, parce que Dieu lui-même a parlé plusieurs fois à Caïn en lui disant que si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais Caïn a insisté jusqu'à tuer Abel. Donc, il y a des fils du diable, comme j'avais démontré que Satan, c'est un imitateur qui aime imiter Dieu. Jésus est venu dans le monde, ça passait par, la conception normale. En fait, je vais vous donner l'avant-goût. Dans la Bible, il y a des pères. Hein? La Bible nous parle de des papas. Hein? Ces pères que nous parlons, il y a des pères dans la Bible et Jésus n'était pas 100% juif. Je ne parlerai pas de ça ici. Donc, je vais revenir avec ce message très bientôt. Jésus n'était pas 100% juif. Donc, je parle de gens qui sont par exemple Caïn. Caïn ne peut pas dire que je suis possédé. Parce que Dieu a parlé à Caïn, Caïn a refusé. Le fils du diable, comment? Satan, aujourd'hui, peut passer par une famille et engendrer, accoucher un individu dans un couple. Wow. Satan peut entrer dans un homme et engrosser une femme et la personne qui naît, il reflète Satan en personne. Ça, c'est le fils du diable. Vous ne remarquez pas que dans la famille, on est né, surtout nous les Africains, on est né 60, 30. Les papas, les parents ont eu beaucoup d'enfants. Vous allez voir que parmi nous, on a des frères. Est-ce que c'est mon frère de sang ou pas? Il aime tellement la sorcellerie. Ce frère est tellement méchant. On est né avec des sœurs. Tu dis, mais est-ce que c'est vraiment ma sœur, Sarah? Parce que la méchanceté de cette sœur, la manière dont elle est attachée à la sorcellerie, ce n'est pas du tout normal. Donc, ce sont des gens, même si vous leur parlez du Seigneur, ils n'écouteront jamais. Parce qu'au fait, ces gens sont nés dans ce monde, mais ils ne sont pas nés normalement. Ils sont nés par une puissance maléfique. Satan est passé par votre papa et là a engrossé votre maman et la maman a accouché un enfant normalement, mais cet enfant n'est pas normal. Wow. Apparemment, j'ai un souci de la connexion là. Ça, non, mais moi, ça je vous entends très bien. Ah, d'accord. Très bien, moi, je vous entends très bien. Non, c'est gloire à Dieu. Je pensais qu'il y a un problème parce que je ne vous voyais même plus bien là. J'ai commencé à vous voir un peu flou. Je ne sais pas si c'est... Non, moi, je vous vois très bien. Très bien. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, c'était très fort ce que vous êtes en train de dire. La différence du combat spirituel dans la vie des chrétiens et puis de la possession. En fait, à quel moment pouvons-nous dire que cette personne est possédée? On peut reconnaître que cette personne est possédée lorsque la personne ne fait pas des choses exprès. La personne a pris le contrôle de lui. La personne a pris le contrôle de lui. La femme qui était courbée, comment vous pouvez dire que cette femme fait exprès pour se courber? Il a pris le contrôle de sa vie. Mais quand quelqu'un comme Judas, qui va vraiment trahir son ami et prendre l'argent, vous ne pouvez plus dire que ça c'est une possession. Ça c'est la mathématique. Quelqu'un a calculé très bien. Il a fait son truc. Donc la personne qui est possédée, en fait, c'est quelqu'un qui peut faire du mal, mais pas exprès. Vous comprenez vraiment qu'il n'a pas le contrôle de sa vie. Ce n'est pas lui qui le fait. C'est vraiment l'esprit qui est en lui qui le fait. Mais il y a des gens qui sont vraiment spécialisés à faire du mal aux autres. Il a bâti son ministère à faire du mal aux autres. Il réussit sa vie à faire du mal aux autres. Ça, si ce n'est pas un esprit humain, c'est un fils du diable. C'est la différence. Quelqu'un qui fait le mal exprès comme Judas, comme Caïn, si ce n'est pas un esprit humain, c'est un fils du diable. Il n'est pas possédé. Parce que l'homme de Gadara ne faisait du mal à personne. C'est lui qui subissait le mal. Exactement. La femme qui était courbée, c'est elle qui subissait le mal. En fait, quelqu'un qui est possédé ne fait pas du mal à quelqu'un. Il se fait du mal lui-même. Alors, quelqu'un qui est possédé, qui fait du mal aux autres, il n'est pas du tout possédé. C'est un fils du diable. Waouh! Ça, c'est une très belle nuance. Ça, c'est vraiment une très belle nuance. Nous pouvons continuer à faire donner des j'aime
et puis à aimer, à continuer à partager et surtout à poser des questions. La question de la sœur, elle avait posé la différence. Euh, Comment peut-on savoir si nous sommes possédés par Dieu? Est-ce que les symptômes sont Bon, pareils à celui qui est possédé par le diable? bon, les symptômes peuvent ressembler pareil, à peu près, parce que on voit Saoul chercher à tuer David. Mais on est possédé par Dieu quand on est un enfant de Dieu. Hein? On peut être possédé par Dieu. La possession de Dieu, cela veut dire que c'est la punition de Dieu. Parce que la Bible dit clairement, je punis, je corrige ce que j'aime. C'est pourquoi moi je me suis toujours dit, comment quelqu'un dit qu'il est chrétien, il continue à vivre dans le péché et Dieu ne le punit pas. Comment tu fais de vivre dans les cobos? Comment tu fais de vivre dans les mensonges et Dieu ne te punit pas? C'est la preuve que tu n'es pas de Dieu. Donc, un homme qui est possédé par Dieu et celui qui est possédé par le diable, attention, les symptômes peuvent se ressembler. Ok, Parce mais la que, nuance, voilà. il y a la nuance. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est toujours tendance à faire du mal. Peut-être, Saoul aussi a cherché à faire du mal à David. Mais Dieu ne peut pas posséder ou punir un païen. Dieu ne peut punir que ses propres enfants. Dieu ne peut pas punir un païen. Dieu va punir Nadine. Cela veut dire que Dieu va punir Samuel. Dieu peut me punir à moi. Moi qui marche dans la crainte de Dieu. Moi, je donne souvent mon témoignage. Je me suis engagé très tôt dans la foi. Et j'ai fait un vœu à Dieu. Je dis, Seigneur, le jour où je ferai l'adultère, tue-moi. Et ce vœu m'a accompagné. Chaque fois que j'étais tenté par des filles, par des femmes, ce vœu me revenait dans ma tête. C'est ce qui a fait que j'ai fait presque 12 ans de chasteté sans tomber dans l'impudicité jusqu'au mariage. Alors, si tu as fait un vœu comme ça, et un jour comme ça, là, toi qui crains le Seigneur, tu commences à essayer un peu de dévier ton vœu, tu dois reconnaître que Dieu va te punir. Si Dieu ne te punit pas, cela veut dire que tu n'es plus dans l'alliance. Parce que la Bible dit, je punis et je corrige ce que j'aime. Donc, Saoul appartenait à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a puni. Ok, vous avez fini en fait la différence entre la possession du venant de Dieu et du diable. Vous avez donné la réponse, c'est ça? Oui, c'est ça la réponse. La réponse, cette possession peut se nuancer. Hein? Ça peut ressembler pareil. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un est sous la possession d'un esprit malin, il a des réactions. Il a des réactions. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent? Hein? Comme j'ai dit, donner la nuance. Quelqu'un qui est possédé, vraiment dans un vrai sens de possession, donc c'est lui qui subit, mais il ne fait pas subir tout le temps le mal aux autres. Ok. Mais celui-là qui est un fils du diable, ou soit qui est un esprit humain, donc c'est un homme physique, mais les démons Un habitent envoyé en du lui, diable, voilà. un envoyé du diable, lui, sa mission, vraiment, il est conscient de sa mission. Je De viendrai, je punir vais les détruire le autres. mariage de Samuel, je vais détruire le mariage de Nadine, je vais faire du mal. Lui, c'est un enfant du diable, ou soit un esprit humain habité par le diable. La personne qui est possédée, parce qu'on n'a que vraiment cet exemple hein, qu'est de Saoul. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. On voit l'exemple de Saoul où la Bible déclare clairement que les esprits méchants venant du Seigneur. Et quand cela venait, Saoul était agité. Saoul perdait quelquefois, il devenait comme fou. Vous voyez? Donc, les symptômes peuvent sembler pareils que nous souffrons parce que quand quelque chose de mal est en nous, nous souffrons, nous avons certaines réactions. Mais la différence est que Dieu ne peut pas envoyer les esprits méchants chez un païen. Et puis dans le Nouveau Testament, on n'a pas vraiment vu ces genres de réactions de la part du Seigneur. On l'a vu dans l'Ancien Testament. Ok, gloire à Dieu. Donc, si nous pouvons retenir ici, c'est que les esprits qui viennent de Dieu, ou bien la personne qui est possédée, il subit d'abord lui-même les conséquences. Mais la personne qui est un fils du diable, lui, il fait subir les autres. C'est ça. Voilà.
Et puis, par rapport aux symptômes entre la possession venant de Dieu et du diable, que nous voyons l'esprit, Dieu ne peut pas envoyer les esprits mauvais chez un païen. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux païens qui sont dans... Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est l'oppression, c'est quoi? Qui sont tourmentés Non, par les esprits qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe? ceux qui sont dans le monde, Dieu envoie le Saint-Esprit pour le récupérer. Dieu ne peut pas envoyer un esprit méchant chez quelqu'un qui est dans le monde. Dieu envoie le Saint-Esprit pour récupérer ceux qui sont dans le monde parce qu'ils sont déjà sous la puissance de l'esprit malin. Donc, ils vivent déjà. Je vous ai donné l'exemple de l'homme riche et l'esclave, les oiseaux vivants et les oiseaux morts. Non, ouais. Donc, ceux qui sont dans le monde, Dieu veut les sauver. Il ne peut pas les punir. Dieu ne punit pas les païens, normalement. Dieu a beaucoup d'amour envers le monde, les gens qui sont encore dans le monde. Ce n'est pas que l'amour de Dieu envers nous a diminué. Vous devez savoir, vous êtes parents. Vous savez que moi, j'ai 4 enfants. Mais si jamais ici, je reçois l'enfant de mon ami, je vais le traiter différemment. Je ne serai pas trop sévère envers lui. Tu ne peux pas être, si moi je dis, bon, maman Nadine, il y a mon fils qui viendra de vacances chez toi. Tu vas le traiter comme un prince. Tu ne seras pas trop dur envers lui. Pourquoi? Oui, parce que c'est un étranger. Oui, oui. C'est un étranger. Mais le fils de la maison, je peux crier parce que c'est mon propre fils. Je peux l'éduquer. Je dois l'encadrer. Je peux le punir pour son bien. C'est ça la différence entre nous, les enfants de Dieu, le rapport entre Dieu et nous, les enfants, ses enfants, et le rapport entre Dieu et les gens du monde. C'est pourquoi quelquefois on a tendance de voir que quand les gens viennent à nouveau en Christ, comme s'ils sont privilégiés, comme si Dieu le bénit plus que nous qui sommes déjà il y a longtemps dans la foi. Parce qu'ils viennent d'arriver. Ils doivent recevoir cet amour nouveau. Dieu doit encore le bercer. Et une fois qu'ils deviennent, l'alliance se solidifie, alors voilà, tu deviens comme le fils aîné, quoi. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la bague, qu'on te fasse la fête. Donc, toi, tu es le fils aîné. Tout ce que j'ai, ça t'appartient. On fait la fête à celui qui est parti avec les prostituées. Waouh, waouh. En tout cas, gloire à Dieu, nous avançons et puis nous commençons déjà à chuter un petit peu là. Et comme je l'ai dit, est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions, en tout cas, écrivez des questions. Le prophète les lit aussi. Et s'il ne va pas, moi, je peux les lire pour vous. En fait, je ne sais pas pourquoi mes pensées sont arrêtées à se focaliser sur la possession et puis sur le combat spirituel. Pourtant, nous parlons du combat spirituel ce soir, ok? Mais c'est bien parce que vous avez quand même développé, de nous faire comprendre que dans le combat spirituel, voilà, il y a une séparation. Nous vivons le combat spirituel continuellement en étant enfants de Dieu. Mais on n'est pas tous possédés. Mais la possession, en fait, si je veux comprendre bien, la possession, c'est occasionnellement, hein? Ça peut arriver. Non, la possession, cela veut dire que quand quelqu'un est possédé, il n'a plus contrôle de lui. Donc, le diable prend possession. Le diable peut posséder. La possession et l'oppression, quelle différence? Mais la possession, l'oppression, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. L'oppression n'est pas la possession. Je peux t'oppresser, mais je n'ai pas plus de contrôle de toi. Je t'embête. Je viens chez toi, chaque nuit, je viens gratter grou, 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 grou. Grou, 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 grou. Je fais un bruit, c'est l'oppression. Mais je ne suis pas chez toi à la maison. L'oppression, c'est quelque chose qui est dehors. Nous faire un peu peur, en fait. L'oppression, ce sont des choses qui viennent nous faire un peu peur, c'est ça. L'oppression, en fait, la simplicité de l'explication, l'oppression, c'est quelque chose qui est dehors. C'est quelque chose qui nous dérange, mais de l'extérieur. Ok. La possession, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui a pris contrôle de nous. Wow, ok. D'accord. Donc là, je comprends mieux. Et là, je comprends difficilement, mieux. Quand j'enseigne, difficilement, les gens posent des questions. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas, je vous assure, hein, même dans mes séminaires, Ok. quand j'enseigne, je finis, même il y a 300, 400, 500 personnes, quand je dis, est-ce qu'il y a des questions? Rarement il y a des Personne ne questions. c'est que c'est une grâce pour moi quand même de poser des questions. Je salue la présence de ma pasteur Tina qui est avec nous. Salut maman, que Dieu te bénisse. J'ai reçu la question de la sœur Julie. Salut ma sœur. Y a-t-il un moyen d'éviter les attaques du diable en dehors de la prière quotidienne? Voilà. J'avais aussi une question que je vais poser peut-être après. Voilà. Ça, c'est une très belle question, hein. Exactement, ouais. Très belle question. Il y a un moyen d'éviter les attaques du diable en dehors de prière. L'intégrité. L'intégrité. Wow. L'honnêteté. Il y a certaines choses qui font que le diable a du mal à nous attaquer. Soyez loyaux. Évitez de jalouser les autres. Évitez, voilà. C'est ça le moyen d'éviter les attaques. Si vous évitez d'être jaloux de quelqu'un, vous évitez d'être jaloux, vous évitez de critiquer les autres, vous évitez d'être malhonnête, vous éviterez beaucoup d'attaques. Donc, avoir en nous les fruits spirituels, ça va nous éviter beaucoup d'attaques. Il n'y a pas que la prière. La tâche quotidienne, avoir à nous l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la fidélité. Quand on a ces choses, ça nous évite beaucoup d'attaques. Moi, je dis par exemple, des chrétiens, il y a des péchés, on doit les conjuguer au passé. Parce que souvent, on dit, ah, tout le monde tombe au péché. Mais non, nous ne commettons pas tous le même péché. Moi, il y a des péchés, j'ai dit, hey, ça fait 30 ans, je ne parle plus de ces péchés. Ces péchés, ça fait 30, il y a des péchés que les chrétiens doivent conjuguer au passé. On ne doit toujours pas conjuguer, on a conjugué les vols au présent aujourd'hui, demain on le conjugue encore au présent. On a conjugué l'adultère au présent, demain on conjugue encore au présent. Non, ce n'est pas du tout normal. Moi, il y a des péchés que j'ai conjugués il y a 30 ans. Péché d'adultère, péché de mensonge, péché de jalousie. Ce sont des péchés que moi, je ne me rappelle plus. Ce sont des choses que ça n'existe plus pour moi. Donc, ça m'a évité, en tant que pasteur, de ne jamais tomber dans les impudicités. Parce que sur 10 pasteurs, 9 pasteurs connaissent l'impudicité. Sur 10 pasteurs, 9 pasteurs ont déjà trompé leurs femmes. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que est-ce que ces pasteurs ne prient plus prière, maman? Satan n'a pas peur de ma prière. Satan n'a pas peur de la prière. Non, 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 non. Si Satan avait peur de la prière, les hommes de Dieu n'allaient pas tomber dans les impudicités. Et pourquoi ils sont en train de s'empoisonner entre eux, de se voler et d'aller coucher avec les femmes des autres? Un pasteur m'a dit qu'un autre pasteur a engrossé sa femme. Sa femme, ok. Vous comprenez? Pourquoi ça? Le diable a peur d'une chose. Satan a peur d'une chose. La crainte de Dieu. Wow. Bravo, bravo Jésus. Satan a seulement peur d'une chose, la crainte de Dieu. Lorsqu'un homme marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, Satan a peur. Parce qu'au fait, quand vous marchez dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, il y a des portes qui sont fermées qui font que le diable a du mal à entrer dans votre vie. Ça fait peur à Satan. Mais 60 jours. Combien des hommes de Dieu gênent, ils prient, ils continuent à faire d'impudicité. Donc, la prière même est très forte lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils oublient. Ils sont en relation avec Dieu, mais ils ne sont plus en communion avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs sont en relation avec Dieu, mais ils ne sont plus en communion avec Dieu. Ce qui fait que beaucoup vont se retrouver en enfer. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui viendront de l'Orient seront au sein d'Abraham, mais les fils des royaumes seront dehors. Voilà pourquoi, parce que le fils prodigue, la relation avec le Père n'était pas coupée, mais c'est la communion qui était coupée. C'est pourquoi, là, j'ai fait un appel à tout chrétien, à tout un enfant de Dieu. Il se peut que tu dis, malgré que je fais du mal, malgré que je couche avec des femmes, l'onction est toujours là, je suis toujours en train d'avancer. Il se peut que c'est la relation qui n'est pas coupée. Parce que là, une fois que nous sommes nés dans le royaume, attention, il y a un lien qui devient très fort. Dieu est beaucoup patient, il ne peut pas t'abandonner comme ça. Mais la communion, la chose qui nous amènera au ciel, ce n'est pas la relation, mais la communion.
Communion. Waouh, ça c'est fort. On acclame très fort pour le Seigneur. Ce n'est pas la relation, mais la communion. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens soignent beaucoup de relations, mais pas la communion. Waouh, ça c'est fort. Comment? C'est la communion. Parce qu'avec la relation, tu peux aller en enfer. Hein? Avec la relation, tu as une relation avec Dieu, mais tu pars en enfer. Parce que malgré ta relation, tu as passé le temps avec les prostituées, avec des bandits, et tu vas aller en enfer. La relation ne va pas t'amener en enfer, au ciel. Il faut qu'à la relation, tu dois ajouter la communion. La communion, c'est quoi? C'est être ensemble, c'est vivre ensemble, parler ensemble, se manger ensemble. C'est ça la communion. C'est ça la communion. C'est ça qui manque aujourd'hui. Le diable a peur de l'homme qui manque à la sanctification. Parce que la Bible ne dit pas que la prière a une grande efficacité. Non. La prière dit juste. En fait, si vous me permettez, je vais vous interrompre un peu parce que là, il y a des questions. Moi aussi, je voulais poser cette question pour demander, d'abord par rapport à la question de la sœur. Vous avez parlé de l'intégrité, mais comment expliquerez-vous, Job était intègre? C'était quoi? C'était le combat spirituel ou c'était une attaque spirituelle? Qui? Job. Non, Job, c'est une affaire entre Dieu et Satan. Job était le victime de son amour envers Dieu. Job, son affaire est connue. Job a clamé son innocence jusqu'à ce que Dieu a prouvé que cette affaire ne venait pas de Job, parce que les amis de Job l'ont accusé de beaucoup de choses. À la fin, nous avons compris quoi? C'était l'affaire de Dieu et Satan. Donc, Job était victime. Et Dieu avait regardé sur la terre. Qui pouvait supporter de combattre pour Dieu? C'était Job. La seule personne sur la terre qui pouvait démontrer qu'on peut aimer Dieu, non par ce qu'il donne, mais on peut aimer seulement Dieu parce qu'il est Dieu. C'était Job. C'est pourquoi Job, Dieu avait regardé le cœur de Job. Il a dit non, si j'envoie ça chez Samuel, Samuel va me trahir parce que Samuel ne va pas supporter. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dès qu'ils perdent le mariage, ils perdent la foi. Ils perdent le travail, ils perdent la foi. Mais Dieu a dit, tu as remarqué mon serviteur Job. Dieu avait confiance à Job. Et lorsque la douleur est venue vers Job, Job a tout perdu, Job a gardé la foi. Il a dit, nous recevons le bien de Dieu, pourquoi ne pas recevoir aussi le mal? La Bible dit, dans tout cela, Job n'a pas péché. Job a considéré. Le problème de Job, ce n'est ni lui, il avait péché, on le sait que ce n'est pas lui. C'était une affaire entre Dieu et Satan. Beaucoup d'enfants de Dieu, de vrais enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans la posture de Job. Il y a beaucoup de choses que nous vivons. C'est parce que Dieu a confiance en Nadine que Nadine peut supporter ça. Alors, je permets qu'elle traverse ces épreuves-là parce qu'elle, néanmoins, ne va pas devenir impudique. Elle va supporter et elle sera une lettre écrite. Elle sera un témoignage. Il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie. Aujourd'hui, les livres de retour à l'expéditeur, l'étranglement, ce sont des expériences vécues, des douleurs vécues. Et Dieu a compris que non, pour que ce message entre dans la communauté, toi, Samuel Panzou, tu dois passer par ces trahisons, par ces pertes de choses et tout ça. Et c'est ainsi que tu ne vas pas abandonner ma foi, mais tu auras la capacité de pouvoir, de cette douleur, faire sortir quelque chose de fort. Comme on dit, l'adage de Samson, du plus fort est sorti le doux. Et celui qui mange est sorti, c'est ce qui se mange. Donc, le problème de Job est clair. Job était victime de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons passer à une autre question de la sœur Ouda. Celui qui est dans les liens, est-il dans les combats spirituels? Bon, celui qui est dans le lien, spirituel, il est déjà dans le combat spirituel. Donc, si vous êtes dans les liens, c'est quoi? C'est une connexion. C'est une connexion. Un lien, c'est une connexion. Donc, c'est un combat spirituel, mais ce n'est pas du tout. Tout lien n'est pas possession. Tout lien n'est pas possession. Très bon. Tout lien n'est pas une possession. Tout lien n'est pas possession. Par exemple, il y a encore des liens de ma famille qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y a des situations que mon père a vécues, que moi, je n'ai pas péché comme mon père, mais il y a des nuances, des choses de mon père qui arrivent dans ma vie. Donc, tout lien aussi n'est pas possession. Mais c'est un combat spirituel de choses dans le naturel qui dérangent le surnaturel auquel nous devons faire face et continuer à faire le combat. Ok.
En parlant il y a une personne qui nous a posé, je crois elle est venue en retard peut-être, ou c'est mon frère, Wow. Livio. On a dépassé 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Aïe, aïe. On y Voilà, va. parce que Vas-y, vas-y, papa. On y va, on y va. certaines personnes sont venues juste en retard, donc ils se posent des Voilà. questions. Hmm. Et la personne a dit, je n'ai pas compris dans ce que le prophète a dit, que Dieu ne punit pas les païens. Donc le païen peut faire du mal, mais Dieu ne le punit pas. Donc, il faut bien comprendre la nuance. Voilà. Dieu peut punir. Là, on parle de la sens, dans le sens de possession, hein, le sens Mm. de la correction. Dieu peut punir tout le monde. Vous D'accord. comprenez? Mm. D'ailleurs, il faut comprendre que quand Dieu punit le païen, je crois qu'il ne le punit pas en tant que père. Il le punit en tant que créateur. Waouh, ça c'est fort. Oui, Hein? Il ça ne le c'est punit très pas en fort. tant que père, il le punit en Waouh, tant que créateur, il le punit fort. en tant que roi. Parce qu'un roi, il domine sur tout son Surtout royaume. Donc, au Dieu est le monde. créateur. La différence est que Dieu nous punit comme ses enfants en tant que père. Mais quand il punit les Mm. païens, il ne le punit pas comme papa, mais il le punit comme Dieu, il le punit comme roi. Il le punit Très fort. comme... Waouh. Je crois que le frère a reçu sa réponse et c'est fort même. Et ça va nous amener même. Voilà. Il y a une personne qui pose la question de savoir c'est quoi la chasteté. La chasteté. Ok. C'est. La Est-ce que vous pouvez chasteté, commencer? Voilà. La chasteté, c'est lorsque on fait un vœu. Voilà. Une femme chaste, c'est une femme qui ne connaît pas d'homme. Un homme Donc, chaste, comme c'est un on homme qui dit, ne connaît vierge. pas de femme. Voilà. Vierge. Donc, on est vierge parce qu'on ne connaît pas un homme. On est vierge parce qu'on ne connaît pas une femme. Mais il y a des vœux de chasteté. Moi, avant de devenir chrétien, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans quand je suis devenu chrétien, mais à partir de Mm. ce, j'avais des copines. Mais quand je suis devenu chrétien, c'est là où j'ai fait mon vœu de chasteté. Cela veut dire que je me suis Mm. engagé de ne plus offrir mon corps à l'impudicité. Donc, j'ai fait un vœu de chasteté. Cela veut dire que tu ne peux plus aller avec une femme tant que tu n'es pas marié. Donc, je suis resté 12 ans. Cette loi est valable parce que dans la Bible, il y a la loi du Nazuria. Il y a des Nigeria. Samson est né nazérien, Samuel est né nazérien, Mm. C'est Jean-Baptiste est très né vrai. nazérien, mais il y avait la possibilité que Nadine aussi peut dire, bon, moi pendant 5 ans, je serai nazérien. Il fait son vœu de Yeah. nazérien, il dit pendant 5 ans, Mm. je ne vais pas manger ça, je ne vais pas boire ça, et puis je veux me Voilà. consacrer à ça. C'est mon nazérien. Donc, en quelque sorte, la chasteté, c'est cette période de consécration totale à Dieu. En fait, vous devez peut-être soit répondre aux questions ou soit nous donner rendez-vous prochainement. Vu l'heure, il y a des questions Non, je donne vraiment encore 10 minutes. Je donne encore ne plus que 5 minutes. sorry. Parce que je crois que les questions viennent parce que le sujet est intéressant. Très pertinent Ouais. le thème. Et comme nous avons dit au début, c'est un sujet où beaucoup de personnes, j'ai compris que beaucoup de personnes maintenant, ils ont compris que le combat spirituel est très important. Ils veulent savoir des choses. Voilà. Il y a notre soeur qui a posé la question pour savoir encore. Moi aussi, je devais quand même poser cette question parce que vous avez parlé du problème de lien. J'avais une question là-dessus. Mais la sœur nous a posé encore pour savoir le combat spirituel des liens de famille est-il permanent ou il finit? Et si moi, je peux ajouter à comment alors faire pour que cela prenne fin? Bon, il y a des choses, l'apôtre Paul dit, tant que nous demeurons sur la terre, nous demeurons loin de Dieu. Notre esprit est déjà sauvé, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit que le corps attend encore la rédemption. L'esprit est Mm. racheté, mais le corps n'a pas encore sa rédemption. C'est Yeah. pourquoi la Bible déclare même que à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Cela veut dire que Amen. même si aujourd'hui nous sommes dans la foi, donc en tant que Amen. nous sommes encore dans la chair, demain, si nous ne marchons pas comme les Écritures le veulent, notre nom peut être effacé dans le livre de vie. Donc, les liens de famille, je parle plutôt d'abord de liens de famille, pas des liens de gauche à droite. Les liens qui sont Oui, ça. compliqués, ce sont des liens de famille.
Voilà, parce que les liens qui viennent des amis, des choses chères, ça sont des liens que nous coupons facilement en quelque sorte. Mais les liens de famille sont très difficiles à couper. Pourquoi? Voilà. Parce que nous portons le sang. Nous portons le sang de je porte le sang de mon père. Donc, il y a des choses, de temps en temps, ça peut revenir et rebondir. Il y a des conséquences, de temps en temps, ça peut revenir. On ne peut pas expliquer ça, pourquoi et comment. Moi, je peux expliquer, par exemple, que j'ai vécu une expérience. Mon père avait été trahi. Il avait tout perdu au point qu'il a basculé de Kinshasa. Il est venu en Angola. Il avait tout perdu. Moi, pareillement, au cours de ma vie, je suis arrivé à un moment où j'avais tout perdu et j'ai changé le pays. J'avais tout. Mon père avait un bon statut à Kinshasa. Il avait son établissement Passe Habitat, il était couturier, du jour au lendemain, son meilleur ami est allé faire de Tchegoula à la banque d'Isaïr et papa se retrouve en prison, il devait aller à Café-là, tout un tas d'histoires. On a tout perdu, on a dû quitter Kinshasa pour revenir en Angola. Et cela m'est arrivé pile poil à une période de ma vie où j'étais stable, tout était stable. Les personnes que moi j'ai fait confiance m'ont fait tout perdre. Aujourd'hui, je suis à Paris, je n'ai jamais. Parce que moi, je connais à Italie, voilà. En Italie. Et Luanda. Donc, quand je fais la corrélation, avec la vie de mon père, je comprends que ce sont des liens. Pourquoi cela m'est arrivé? Cela est arrivé à mon père, moi aussi m'est arrivé, et pourtant je suis dans la foi, je marche dans la crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, parce que ce sont des liens qui sont très forts. C'est le sang. C'est pourquoi la seule chose, nous devons demeurer dans la prière. Demeurer, surtout nous autres qui sommes sortis de familles bizarres, de familles compliquées. Donc, nous devons toujours continuer à ne pas négliger la foi, à ne pas négliger la prière, à ne pas négliger la marche avec le Seigneur. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu peut être dans le lien. Si oui, quel est le problème? Il y a une question là. C'est ça la question, la question que Maman Nadine vient de poser. Donc, on peut être dans le lien, comme je dis, le lien de famille. Les liens de famille peuvent encore avoir des influences sur nous. Mais un enfant de Dieu n'a plus le droit d'avoir des liens de l'impudicité, le lien de la drogue, le lien de mensonge. Ce sont des liens qui doivent être coupés naturellement parce qu'ils ne sont pas liés au sang. Prophète, sorry. Mais si c'est dans la famille aussi, vous êtes sorti d'une famille où il y a le lien de la polygamie, le lien de, voilà, de la sorcellerie, le lien de, voilà, de divorce, tout ça, et comment s'en sortir? Oui, c'est ça le lien le plus dangereux. Les liens de famille sont les liens les plus dangereux parce que ce sont des liens de sang. Mais nous pouvons triompher ces liens. Moi, mon père a fait des enfants avec presque 6 femmes. Mon père a fait des enfants avec presque 6 femmes. Ma mère, c'est la femme légitime. Mais moi, depuis que je suis petit, j'avais dit à ma maman, moi, je ne serai pas comme mon père. Ok. Depuis que j'étais petit, hein, j'avais, je crois, 8 ans, 9 ans, j'ai dit à ma mère, moi, je ne ferai pas d'enfant comme mon père. J'ai grandi. Okay. Mon grand frère a fait des enfants avec 2 femmes. Il y a l'un de mes petits frères qui a eu aussi 2 mariages. Mais moi, j'ai gardé ma lignée. Je n'ai pas engrossé une fille quand j'étais jeune garçon. Je me suis donné au Seigneur. Aujourd'hui, je suis un homme marié à une seule femme. Et pourtant, je sors d'une famille polygame. Donc, Philomène, elle est avec nous hein, en direct. Elle est en haut là-bas, mais prochainement, quand le Seigneur sera là. Donc, en tout cas, les liens de famille, nous tous, nous sortons de familles de polygamie. Moi, mon père était polygame. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Il est resté avec maman. Donc, on sort de familles où il y a la sorcellerie. On sort de familles. J'avais beaucoup expliqué le lien de sang. Hein, les liens de sang sont trop profonds. Il y a des choses aussi qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi cela arrive? On ne peut pas expliquer. Le lien le plus fort
Le lien le plus fort, le plus dangereux, c'est le lien du sang. Voilà. D'autres liens ne sont pas trop critiques. Il y avait une question de la sœur qui avait posé, parce que je ne vois plus la question, de la sœur Abigail MB. Elle avait dit, permettez-moi de lire, je ne sais pas bien voir ici. Est-ce que nous pouvons être contaminés des liens familiaux de notre conjoint? Voilà. Ben oui, pourquoi pas? Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Yeah. Et puis, il n'y a pas une liaison qui lie des personnes au-delà des rapports intimes. OK. Il n'y en a pas. Il y a des choses qui sont très dangereuses. Et je dirais trois. Mais deux qui sont dangereux, c'est les rapports sexuels et la musique. Wow. Parce que la musique touche directement l'âme. Vous pouvez être possédé à travers un cantique. Parce que la musique, c'est un langage de l'esprit. C'est pourquoi même si vous ne comprenez pas l'anglais, Michael Jackson, cette chanson-là, tout le monde, même s'il ne comprend pas l'anglais. Parce que c'est le langage de l'esprit et les rapports. Donc, si on se met avec un conjoint, on peut être contaminé de ces liens parce que ça nous touche, on devient une seule personne. C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec le mariage. Lorsque moi, je me suis marié, on s'est agenouillé avec ma femme, on a fait la prière de nous désengager d'abord de nos familles. Donc, j'ai retiré ma femme. J'ai retiré ma femme de sa famille. Moi-même, je m'étais déjà retiré symboliquement de ma famille. Donc, nous, maintenant, nous commençons une autre famille. Il y a des prières qui sont faites que je ne peux pas peut-être donner ici. Il y a des prières qu'on peut faire pour quitter la famille. Il y a des prières qu'on peut faire pour quitter sa famille. Ce sont des actes prophétiques qui composent. Donc, aujourd'hui, ces liens peuvent me suivre, mais n'ont plus d'impact. Ces liens peuvent suivre ma femme, mais n'ont plus vraiment d'impact. Dans la famille de ma femme, les enfants, les fils aînés ont beaucoup de problèmes. OK. Vous voyez, les fils aînés ont beaucoup de problèmes. Donc, connaissant ces choses, toi, tu peux déjà te préparer bien avant pour protéger ta descendance. D'accord. D'accord. Je voulais poser quand même la question par rapport aux prières, mais vous nous avez déjà dit d'avance. Mais c'est long, c'est long. Non, c'est long. C'est tellement long. C'est toute une procédure, quoi. C'est toute une procédure. Oh, là, vraiment, c'est toute une procédure. OK. Mais comme on a dit, prochainement, on va aborder à long et à large le lien de famille, l'esprit de nos... Je le dis déjà d'avance, hein? L'esprit, la posture de l'esprit de nos parents. Mais après, il faut me l'écrire parce que je suis tellement trop... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. En tout cas, faire maximum 1 heure du temps, mais merci beaucoup parce qu'il nous a accordé de extra temps pour permettre qu'il réponde à toutes nos questions qui ont été posées ce soir. Nous le disons énormément merci et nous disons aussi merci à toutes les personnes qui sont là, connectées avec nous. Et en tout cas, gardez vos questions pour la prochaine fois parce que nous croyons qu'il va revenir pour répondre à vos questions, bien sûr. Je vais revenir. Et j'aimerais aussi prochainement avoir Maman Philomène à côté de Papa Panzou pour lui poser aussi des questions. Voilà. Voilà. On va recevoir aussi Maman Philomène prochainement. Parce que vu qu'elle est en ligne, je crois, elle entend, elle est en train d'entendre parce qu'elle est en train de partager. Hein? Elle fait des partages. D'accord, oui, j'ai vu ça, j'ai remarqué. Donc, que Dieu bénisse le prophète. On veut vous laisser maintenant vous reposer, vu que demain aussi c'est déjà dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci énormément. En tout cas, dernier mot par rapport à cette soirée. Si vous pouvez ajouter ou faire une nuance, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que vous avez dit ou ce que vous voulez dire, mais que vous n'avez pas dit. On vous donne l'occasion de nous dire en un petit mot dans l'ensemble, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au combat spirituel? Voilà. Bon, en tout cas, on a tellement dit ordinaire. Hein, j'ai mis tellement beaucoup de révélations dedans, j'ai beaucoup de nuances. Le seul spirituel n'ignorait pas le combat spirituel.
n'ignorez pas les combats spirituels. Les combats spirituels est une réalité spirituelle et physique. Si vous ignorez les combats spirituels ne va pas vous ignorer. Donc, ignorez les combats spirituels comme si vous ignorez les démons. Si quelqu'un dit que les combats spirituels n'existent pas, donc il veut dire que les démons n'existent pas. Donc, n'ignorez pas les combats spirituels et les démons peuvent attaquer et les pasteurs et les prophètes. Et d'ailleurs, ils attaquent plus les chrétiens que les païens. Parce que les païens sont déjà dans leur camp. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants. Le Seigneur nous donne la possibilité aujourd'hui d'écouter les messages de gauche à droite, mais n'écoutez pas tout. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ayez votre propre opinion aussi de votre propre vie. Moi, par exemple, en tant que serviteur de Dieu, ça fait 31 ans que je suis dans la foi, plusieurs années dans le ministère. Samuel Panzou reste toujours le même. Moi, je ne change pas de message comme ça. Je reste toujours carré. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis toujours la même personne. Je ne bascule pas. Restez vous-même. Hein? Restez vous-même, restez vous-même. Et puis, encouragement à toi, maman Nadine. Ça fait des années qu'on ne se voit pas. Et voilà, en tout cas, et puis le confinement a donné la possibilité à découvrir beaucoup de talents. Donc, Amen. que Dieu bénisse aussi ton travail. Amen. Que Dieu bénisse ton travail. Courage, on est là. Vraiment, sois conscient de tes potentiels ou de ton potentiel. Sois conscient de ça. Et puis, on est là. Ne vous arrêtez pas sur de petites choses. Il faut aller encore plus loin. Merci beaucoup. Par exemple, là, sur Facebook, on nous apprend que, moi, je ne connaissais même pas, hein, que ces systèmes-là, quelquefois, ils coupent ça. Après, ils ne font pas ça. Donc, ça veut dire que il faut que tu commences déjà à penser, à élargir les champs de ta vision, de ton travail. Comment tu peux travailler, même en dehors de ce système de Facebook, faire vraiment ton travail parce que tu es assez intelligente, tu es carré, tu peux faire des choses. Donc, voilà quoi, il ne faut pas négliger ça. Rien. Tout dans le monde commence petit. Rien ne commence grand. Tout commence petit. Donc, chapeau à ce que tu fais déjà. Ignorer tes potentiels, va de l'avant. Et voilà, malgré que je suis tout le temps caché, je suis tout le temps dans mon coin, mais en tout cas, je vois tout le monde et puis j'encourage. Vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire que le prophète Samuel Panzou, il est sur YouTube. Vous pouvez aller le voir, le consulter sur YouTube. Il a des enseignements qu'il passe sur YouTube. Et bientôt, il y a le radio qui va commencer, je crois. La radio, ouais, la radio. Il va à la radio, sorry, qui va commencer. Et puis, allez sur sa page, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'enseignements sur sa page qui parlent sur le combat spirituel, le lien et même comment prier pour chasser les démons. Quelle prière? Le prière qu'il n'a pas voulu nous expliquer ici parce que c'est long, mais vous pouvez déjà aller lui avancer déjà sur sa chaîne, hein, parce que pour suivre tout ça. En tout cas, abonnez-vous. Maman Nadine, moi d'abord je dis, ok, abonnez-vous massivement sur la page. Le nom là est trop compliqué. Il faut aller à l'université pour apprendre le nom que tu as mis sur ta page. Wow, de qui, c'est trop. Allez sur la page de l'émission Parlons-en. Voilà. Nadine, okay. ici, Il y a aussi une page émission Parlons-en. Hein? Oui, il a sa page. Ici, c'est encore pris moi-même, mais il y a la page. Voilà. Qui est déjà. Allez sur la page. Alors, je vais partager ta page. Hein? Je vais partager ta page. Voilà, merci, il faut m'envoyer le lien. Je vais partager ta page sur ma page à moi. Je vais partager pour pouvoir aussi contribuer. Et puis, quand la radio va démarrer, on va vous inviter aussi à intervenir à la radio. Voilà, merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez vous abonner sur la page du prophète Samuel Panzou pour ne pas rater ses enseignements. C'est direct aussi. Et tous ces événements qui peuvent venir dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, prophète. Je vous laisse partir. Je vais vous couper là pour que vous vous reposez. Salutations à Maman Philomène et à tous les enfants.
après le live, même pas aujourd'hui, même dans le courant de la semaine, on se prend en contact pour de nouveaux rendez-vous et pour une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse, prophète. Ciao, ciao. Soyez bénis. Ciao, ciao. Amen. Shalom et que Dieu bénisse son peuple. Nous disons merci à Dieu pour ce qui a été l'émission de ce soir. Ça n'a pas été facile pour nous de se tenir devant vous, mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a rendu cela possible. Continuez à nous soutenir, continuez à prier pour nous et nous croyons que la mission est encore grande et ensemble avec vous, nous irons de gloire en gloire. Si encore de questions, n'hésitez pas à nous écrire et puis on va sélectionner toutes ces questions qui n'ont pas été répondues et on va poser au prophète quand il sera de retour avec nous avec une nouvelle émission. En tout cas, pour ce soir, excusez-nous, on ne veut pas vous tenir très longtemps et moi particulièrement, je ne veux pas non plus rester très longtemps parce que je fais mon travail et je crois que j'ai fait l'essentiel pour ce soir. Et j'aimerais vous prendre congé et vous dire bonne soirée, bon dimanche pour demain déjà et que le Seigneur vous bénisse. Et on se fixe rendez-vous pour une nouvelle émission, un nouvel épisode la semaine prochaine. Si vous avez besoin de nous soutenir, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. Nous sommes disponibles. Si vous avez besoin vous avez des suggestions, nous sommes disponibles. Je salue la présence de Patricia Toumawa pour ma jumelle, Twin. Que Dieu te bénisse, ma ministre de moi. Merci pour ce que tu fais avec Océane. Que Dieu te bénisse énormément, ma chérie. Merci beaucoup à maman Constantine, maman pasteur, d'être connectée. Merci beaucoup à Diane Lika. Merci, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Merci à la sœur Gilingana qui était là. Merci à ma grande sœur, l'aînée de ma famille, Yamimi, Teresa Kisutili, qui est là avec nous. Merci, grande sœur, d'être là. Merci à ma fille, Maud Ingrid, que Dieu te bénisse. Merci à Hope, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci à Rosa, je vois Rosa. Merci à mon frère Guillaume. Merci à mon frère Livio. Merci à ma soeur Dorine. Et merci à sœur Nancy. Merci à la sœur Teresa. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci à maman Philomène qui est avec nous. En tout cas, merci. Vous étiez énormément nombreux ce soir. Que le Dieu du ciel vous bénisse et restez connectés avec nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, allez-y. Nous sommes sur émission Parlons-en, Talk About It. Allez vous abonner et vous aurez toujours de nos nouvelles. Que le Seigneur de gloire nous bénisse et à la prochaine fois, bien sûr. Ciao, ciao.